Bonjour Bélie, j'espère que ça va bien. Un beau tirage amour de pleine lune. On va aller voir qu'est-ce qu'il faut laisser partir. Vous savez, à pleine lune, il y a de l'énergie comme... C'est comme tout le monde devient fou. Fait qu'on va aller voir c'est quoi qu'il faut laisser partir. De quoi on se débarrasse. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre vie? Qu'est-ce qui ne nous sert plus? Si qu'est-ce que je dis, ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Allez voir les tirages que je fais pour ça. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez pas voir? J'essaie toujours de laisser des titres évocateurs. Donc, laissez-vous évoquer par mes titres. Sinon, ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui écoutent pour les signes de personnes qui trouvent cute. Bienvenue à tous. Il y a du mouvement. OK. Là, en ce moment, il y a... Oh, mon Dieu. Attends. OK, votre énergie du moment, c'est le 8... ouais, je le sais. C'est pas super hot, on va dire. C'est une prison personnelle, hein? Le 8 d'épée. C'est vraiment, volontairement, vous ne voulez pas voir quelque chose. Vous ne voulez pas entendre quelque chose. Non. Je ne veux pas voir la vérité. Je ne veux pas voir, peut-être, mon implication est où? Dans un couple, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire. Je ne veux pas voir que... Regarde, je vais te dire, j'ai l'impression que vous avez donné votre couple à quelqu'un qui ne voulait pas. Puis là, vous faites peut-être, pas vous faites des idées, mais vous espérez encore. Vous espérez encore et où? Vous ne voulez pas vous rendre compte que la personne l'a refusé, fait que vous êtes comme, ben non, il y a encore des chances qu'ils disent oui. Puis je dis il, elle, mais vous le changez selon votre situation. C'est plate parce que, pourquoi? Vous êtes vraiment parti à la recherche de vous-même. The Seeker, ça c'est le tarot pagan ici. Bon, encore, mais c'est parce que j'ai des stacks. Quand je fais des petits tirages privés, je mets mes stacks de cartes tout en avant de l'ordinateur, puis là, on voit des motons, mais c'est pas grave. The Seeker, c'est une carte de plus dans le tarot pagan, où est-ce qu'on voit, c'est un tableau connu du Nouvel Âge, où est-ce qu'on voit un petit monsieur qui est à genoux dans le 3D, dans le réel, dans le tangible, ici, qui regarde dans le 5D, qui va voir la vérité de la pleine lune, et qui va voir la vérité du monde subtil. C'est ça qui est plate. J'ai l'impression que vous avez fait un effort, vous avez investi sur votre personne. Vous avez vraiment jeté un regard sur qu'est-ce que vous vouliez vraiment. Puis j'ai l'impression que, soit que quelqu'un vous l'a donné, c'est pas quelqu'un vous l'a donné aussi, mais j'ai l'impression que vous avez offert votre votre couple à quelqu'un. Et ou, si vous êtes en couple, vous avez offert... en anglais, on dit une branche d'olive. Ça marche vraiment pas en français. Vous avez renouvelé peut-être votre désir amoureux avec la personne avec qui vous êtes dans un couple, puis ça, ouais, non. D'un bord comme de l'autre. Que vous soyez en couple ou que vous ayez offert votre couple à quelqu'un avec qui vous vouliez être en couple, ça ne se rend pas la vie facile. Vous voulez pas le voir que ça n'a pas marché. Vous voulez pas l'entendre, vous voulez pas... vous aimez mieux rester dans votre rêve, dans votre espoir. Fait qu'est-ce qu'il faut laisser partir avec la pleine lune? Le combat avec vous-même. Votre conviction que c'est la bonne personne. Votre conviction que c'est une personne avec qui vous devriez vivre longtemps, une belle vie amoureuse, harmonieuse, avoir des enfants. C'est ça le 5 d'épée. C'est se battre avec ses convictions. C'est de se battre contre d'autres personnes. C'est une victoire... C'est pas une victoire. D'habitude, c'est un monsieur qui ramasse les épées après un combat, qui ramasse pour lui. C'est comme gagner, mais pas gagner pour de vrai. Tu sais, c'est comme dans le sens où vous avez trouvé quelqu'un, vous essayez de partir quelque chose avec lui ou elle, vous êtes en couple, vous essayez de raviver la flamme, puis l'autre dit non, fait que vous essayez pareil de ramasser les épées. Vous essayez quand même de... Vous battez pour un... Vous battez tout seul avec la personne. Tu sais, vous battez tout seul. Il n'y a pas de combat fair. Qu'est-ce qu'il faut laisser partir sur l'autre personne? Arrêtez de penser. Arrêtez de vous battre avec... Vous le savez. The Seeker, là... Le Seeker, là, c'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui le sait, puis c'est quelqu'un de... Pas juste de voyant, de prévoyant et de très intuitif. Fait qu'arrêtez de vivre dans le déni. C'est ça, hein? C'est la carte du déni, le 8 de... En tout cas, on va dire,
5, 8 et 6 d'épée. C'est ça la bonne nouvelle. Regardons, elle a une bonne nouvelle. Oh, elle a une bonne nouvelle. Potentiel de résultat, 6 d'épée. On va quitter les autres troubles, que c'est, j'ai l'impression, peut-être vous qui avez fait même les vagues, pour aller vers la belle petite île qui est ici, puis qui est toute merveilleuse, puis qui a peut-être quelqu'un de plus cute qui nous attend. Quelqu'un qui va plus répondre à qu'est-ce qu'on veut dans la vie et comme partenaire amoureux. Fait que ça, c'est accessible. Pas avec la personne à qui vous avez offert. Pas avec la personne avec qui vous tentez toujours de raviver la flamme. Là, je suis pas en train de dire de briser votre couple, là, c'est pas ça. C'est juste que si vous êtes en couple, c'est qu'il y a un aspect du combat que vous faites avec la personne. Il y a quelque chose que vous voulez pas voir. C'est peut-être d'aller faire de la médiation. J'allais dire méditation, ou c'est peut-être. Il y a quelque chose que vous voulez pas voir. Ah, des fois, c'est creepy, regarde, je vais le dire, des fois, c'est creepy. Je viens de dire méditation, puis la carte, c'est méditation et contemplation. Des fois, c'est creepy. Ouais, je sais. Non, regarde. Ça, c'est pas normal, ça. Donc, c'est quoi l'expérience? C'est quoi l'expérience? Ouais. Ça, c'est pour le couple, c'est clair. Oui, puis ça, c'est pour la personne célibataire. Parfait. Méditer, contempler, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça veut dire de prendre un recul et de vraiment voir votre implication dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez voir c'est quoi votre implication. C'est quoi pour vous un couple? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est-tu juste, tout de suite on se rencontre, tout de suite on s'achète une maison, on part en appart, tout de suite on a des enfants, on se pose même pas de questions, c'est tout ça? Ça me surprendrait parce que les personnes qui pensent comme ça regardent rarement des filles qui tirent au tarot. Je vais juste le dire comme ça. Fait que c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que c'est pour vous un couple. Les personnes qui sont en couple, qui répondent à ce... Il faut voir le grand plan. Le grand plan de votre vie. Est-ce que... Ouh, gros frisson! Qu'est-ce que vous voulez pas voir? Le déni. Est-ce que c'est quelque chose de petit, puis vous en faites un gros combat? Ça se peut-tu, ça? C'est quelque chose qui est pas important, puis pour vous, non, c'est important, non, puis vous gardez votre bout, fait que vous déniez le fait que finalement, dans le gros plan de votre vie, on s'en calisse. Il y a quelque chose comme ça. Pour les personnes qui sont seules, quand vous allez lâcher le moton avec la personne qui est supposée, que vous pensiez que, dès que vous lâchez le moton, il va y avoir un gros changement. Gros changement dedans soi. Gros changement de sa perception. Gros changement de qui on croit être. Qui on croit être dans un couple. Qu'est-ce qu'on peut amener dans un couple. Tu es obligé d'être en couple. Donc on va aller voir c'est quoi faire. Quoi faire, quoi observer. Il faut le dire aussi, il y a beaucoup d'épées. Pour les personnes qui sont en couple, belle communication, ça vous ferait peut-être du bien. Je vais juste le dire comme ça. Beaucoup d'épées, vous savez, épée, c'est air, c'est tout ce qui est parlé, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est puis communication écrite et verbale. Là. Tu sais, si vous avez de la misère à vous exprimer, écrivez une lettre. Honnêtement, si vous devenez comme... Puis les mots sortent tout croche, vous avez peur de dire quelque chose de trop, écrivez-le. Il y a une belle force. Oh! Il y a une belle force en vous. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes un couple fort, je pense. Je pense que vous êtes un couple fort. Fait que c'est vraiment d'aller voir si c'était une nouvelle couple d'amour, pourquoi est-ce que vous ravivez, vous essayez de raviver quelque chose qui est déjà fort. Ça peut pas être passionnel pendant plus que... Tu sais, je veux dire, oui, au cinéma, là, sur Netflix, là, c'est pour ça que je pointe ma télé là-bas. Oui, c'est super passionnel jusqu'à la fin quand on regarde des films. Dans la vraie vie, c'est pas la réalité. Fait que c'est d'aller voir c'est quoi votre force en tant que couple. Et pour les personnes qui sont seules, c'est quoi votre force? C'est quoi la force que vous amenez dans un couple? Il y avait beaucoup d'épées, signe d'air, Gémeaux. Gémeaux ici avec je pense. Puis là, qu'est-ce que j'ai... La voix dans ma tête me dit la communication, commencez-le par « je pense que ». Je pense que notre couple est X. Je pense que. Peut-être c'est un petit truc pour les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires. Qu'est-ce que vous pensez? Je le sais, là, mais je le répète, c'est surtout que c'est vis-à-vis de la méditation, contemplation. C'est vraiment qu'est-ce que vous pensez que c'est quoi un couple? Qu'est-ce que vous pensez c'est quoi que vous amenez dans un couple? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez
du couple traditionnel parce que vous n'êtes plus traditionnel, j'ai l'impression. Vous n'êtes plus traditionnel. Il y a eu un changement, il y a eu un déclic. La carte de la lune. Avec l'âme. L'âme de la lune. Écoutez votre âme. C'est juste ça que ça veut dire. Écoutez l'âme, là. C'est quoi qu'on parle? C'est ici, l'intuition. Tu sais, quand vous arrivez, c'est comme si vous ne vous sentez pas bien. Pourquoi? Écoutez ça. Écoutez ça. Comme Céline. C'est vraiment d'écouter votre âme. C'est cute. Moi, je pense que si je parle dans un couple, le couple n'est pas mort. Il y a du travail à faire, comme tous les couples. Les personnes qui sont célibataires et qui ont offert une coupe d'amour à quelqu'un, passent au prochain appel. Next. Bonne chance!